Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Église Ensemble. J'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui, nous retrouvons le pasteur Samuel Dinsenmeyer qui va nous partager une réflexion autour d'une prédication qui a pour titre « Une ville refuge ». Comme d'habitude, un pasteur se tient dans le chat si vous avez des questions ou si vous avez des commentaires. Je vous dis à tout à l'heure. Bon visionnage. Bonjour à tous et à tous, bien heureux de vous retrouver pour ce temps de partage autour de la parole. Et j'aimerais ce matin vous parler des villes refuges. Il s'est trouvé que l'été dernier, j'ai été amené à être directeur d'un camp qui se déroulait en montagne et nous avons tout au long de la semaine abordé la question des refuges qui sont nombreux en montagne. Et nous avons aussi réfléchi comment Dieu pouvait être notre refuge. Et au cours des temps de partage spirituel avec ces enfants, j'ai été amené à découvrir, je vais être honnête avec vous, la question des villes refuges. Ces villes refuges nous sont présentées dans plusieurs textes de l'Ancien Testament, surtout des 5 premiers livres de la Bible, et en particulier dans Deutéronome 19, où le Seigneur va demander au peuple d'Israël, une fois qu'ils seront rentrés en Canaan, de pouvoir mettre à part 6 villes qui vont appartenir aux Lévites, donc cette tribu particulière, et qui vont devenir pour les Israélites, les émigrés et les résidents temporaires, des lieux où ils vont pouvoir se réfugier. C'est intéressant de noter que ces 6 villes sont réparties géographiquement dans tout le pays pour être facilement accessibles, qu'elles n'appartiennent à aucune tribu, c'est des sortes de zones où aucune autre tribu, mis à part les Lévites qui en sont les propriétaires, peuvent y être, et qu'elles sont accessibles
à toutes et tous, israélites, immigrés et résidents temporaires dans le pays d'Israël. Ces villes-refuges ont une fonction particulière pour que le meurtrier qui a tué quelqu'un par erreur puisse s'y enfuir. C'est intéressant déjà de noter que dans l'Ancien Testament, et on retrouve ça par exemple dans Lévitique 4, les premiers versets, où le Seigneur dit à Moïse, dis aux Israélites, lorsque quelqu'un pêche par erreur en commettant ce qui est interdit, l'un des commandements du Seigneur, on voit donc apparaître la notion que parfois on pêche par erreur, de façon involontaire. Et quand on regarde les différents textes en lien avec ces villes-refuges, on voit apparaître la notion de sans préméditation, par mégarde, que ce n'est pas son ennemi, qu'on ne cherchait pas à faire du mal, qui sous-entend qu'à un moment, alors ça peut être peut-être très interpellant, on peut être amené à être un meurtrier, à tuer quelqu'un sans faire exprès par erreur. Et il était donc donné la possibilité à cette personne de pouvoir s'enfuir. S'enfuir par rapport à quoi? Tout d'abord, le texte nous parle pour échapper aux vengeurs de sang. En hébreu, le Goël. C'est le parent proche qui avait donc un droit de rédemption pour la terre, une forme de rachat, pour que la terre n'ait pas un droit de propriété définitif. C'était aussi celui donc qui pouvait venger quand il y avait quelque chose qui était fait à l'un des membres de sa famille. Ce parent proche avait donc la possibilité de pouvoir tuer celui qui avait tué un membre de sa famille. Et on voit, quand on regarde dans Deutéronome 19, verset 6, Deutéronome au verset 19, on voit que cette ville-refuge a pour intérêt d'échapper aux vengeurs de sang qui, parce qu'il ne pourra pas rattraper tout de suite le meurtrier, va échapper à l'ardeur de la colère. Ici, la colère est indiquée comme quelque chose qui parfois nous amène à réfléchir. On est en colère, on réagit de manière un peu instinctive, et ensuite ne pas répandre le sang d'un innocent. C'est-à-dire qu'à un moment, tant qu'on n'a pas pu, et ce qu'on va voir par la suite, étudier le cas, dans quelles circonstances ce meurtre a eu, savoir est-ce qu'il y a eu une préméditation, est-ce réellement une erreur ou pas, il faut donc une forme d'instruction, que la justice puisse étudier le cas, et la ville-refuge devient le lieu où le meurtrier peut se réfugier et où ce vengeur de sang ne peut pas le tuer. Quand on poursuit un peu plus loin, on comprend que la ville-refuge, c'est le lieu où le meurtrier peut se réfugier avant d'avoir comparu devant la communauté pour être jugé. Cette communauté va regarder un certain nombre de choses. Elle va regarder sur la déposition de plusieurs témoins. Elle va étudier qu'il n'y a pas de rançon. Elle va délivrer le meurtrier de la main du vengeur de sang. Et ensuite, le meurtrier restera dans la ville refuge jusqu'à la mort du grand prêtre. Il y a une forme d'amnistie. Ce qui est intéressant, c'est que cette communauté va jouer le rôle d'un tribunal. Elle va étudier, et parce que le meurtrier est réfugié, elle aura le temps d'étudier s'il y a préméditation, s'il y a mégarde, est-ce que cette personne était ou pas ennemie, est-ce que la personne cherchait à faire du mal, est-ce que plusieurs témoins peuvent décrire les circonstances du meurtre, est-ce que on va aussi protéger, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on payera une rançon que le meurtrier sera remis à celui qui paye la rançon. Le meurtrier devient donc protégé et il pourra attendre, si on découvre réellement que ce meurtre est fait par erreur, il pourra attendre jusqu'à un temps de délivrance qui est cet événement particulier de la mort d'un grand prêtre. Voilà rapidement les caractéristiques des villes-refuges. Et j'aimerais vous proposer de reprendre ces caractéristiques et de chercher à voir comment elles peuvent s'appliquer aujourd'hui dans le cadre de l'Église. Et donc d'imaginer ce que pourrait être une église refuge, une église qui reprend les caractéristiques des villes refuges.
Tout d'abord, pour qui et avec qui serait cette église refuge? Déjà, elle serait avec des personnes au service de Dieu. Les villes refuges étaient propriété des Lévites, tribus dont la mission était au service de Dieu, au service du peuple, au service du temple, du tabernacle. Qui pourrait venir dans une église refuge? De la même manière que les villes refuges étaient pour tout le monde, israélites, immigrés, résidents temporaires, on pourrait imaginer donc alors qu'une église refuge serait un lieu d'accueil pour toutes, tous, sans aucune distinction. Et juste là, on peut peut-être juste s'arrêter un instant en disant, est-ce qu'aujourd'hui, dans l'église, je suis au service de Dieu? Est-ce que, parce que je suis au service, je permets à cette église de jouer pleinement sa vocation de lieu de refuge? Est-ce que dans mon église, on accueille tout le monde, sans distinction? Alors, bien sûr, si on pose la question, tout le monde va dire oui, oui, pas de problème, on accueille tout le monde. Mais juste peut-être prendre le temps de dire, mais est-ce que réellement j'accueille tout le monde sans distinction? Est-ce que l'accueil est le même pour tous? Une église refuge, ça serait donc aussi un endroit où on accepte les erreurs. On voit que dans l'Ancien Testament, on avait en place des moments où on acceptait que les gens puissent faire des péchés par erreur. Est-ce que j'accepte? Est-ce que nous acceptons les uns les autres que parfois nous puissions nous tromper sans faire exprès? Ou bien est-ce que dès que quelqu'un fait quelque chose de mal, on lui tombe dessus, on lui reproche? Est-ce que dans nos églises, on réagit sous le coup de la colère? On a vu que l'un des intérêts de la ville refuge était de permettre que le vengeur de sang n'agisse pas tout de suite sous le coup de la colère, parce qu'il y avait un délai qu'il était donné et il ne pouvait pas tout de suite réagir de manière instinctive. Comment est-ce qu'on réagit les uns par rapport aux autres? Et puis, est-ce que nos églises, si elles sont des lieux de refuge, sont des lieux où on ne condamne pas l'innocent? Est-ce des lieux où on va réfléchir à est-ce que la personne qui est en face de moi est innocente ou pas? Et donc, est-ce que je la condamne ou pas? Comment est-ce que, d'une certaine manière et de façon beaucoup plus globale, nous gérons nos relations? Les relations les uns avec les autres qui vont favoriser cette atmosphère, ce lieu de refuge. Si on poursuit aussi encore les caractéristiques qui nous étaient données dans les villes refuges, on voyait que les villes refuges, c'était un endroit où on ne pouvait pas acheter et payer pour que le meurtrier sorte de la ville refuge. De la même manière, je crois qu'il est bon de nous rappeler que le salut ne s'achète pas. Alors, on pourrait dire, mais bien sûr, ce temps-là est totalement dépassé. On ne paye plus pour le salut. Oui, mais parfois, peut-être que nous véhiculons des paroles qui font peut-être croire que le salut s'achète à travers ce que nous faisons, ce que nous ne faisons pas. Alors que le texte biblique nous rappelle que le salut est pleinement gratuit. Est-ce que nos églises sont des lieux où nous avons le désir d'apporter la délivrance? Un des objectifs de la ville refuge, c'était de permettre que le vengeur de sang ne puisse pas atteindre le meurtrier, que donc le meurtrier soit délivré. Est-ce un lieu où nous apportons un message de délivrance, où nous donnons la possibilité à toutes et tous d'être délivrés de toutes ces choses? On parle beaucoup aujourd'hui d'addiction. Comment est-ce que nos églises deviennent des lieux où nous proposons à chacun d'être délivré et d'être délivré en Christ? Est-ce que nos églises refuges sont un lieu où nous attendons l'amnistie? De la même manière que la ville refuge était le lieu où on pouvait être en sécurité en tant que meurtrier par erreur,
d'attendre le jour où le grand prêtre mourrait. C'est intéressant de nous dire que dans le texte biblique, Jésus est présenté comme grand prêtre et qu'au travers de sa mort, nous sommes amnistiés. Et que donc, si nous proposons, si nous partageons dans nos églises le message de la grâce, le message du pardon, nous faisons de cette église un lieu favorable à l'acceptation de ce cadeau qui est fait en Jésus-Christ au travers de sa mort et sa résurrection. Partager la grâce et le pardon dans nos églises, c'est faire de nos églises des lieux de refuge. Et puis, il y a un dernier aspect qui est intéressant dans les caractéristiques des églises refuges. C'est qu'une fois que la personne est libérée, elle a la possibilité de pouvoir quitter l'église refuge, elle retourne vers les siens, elle retourne de là où elle vient. En fait, une fois pardonné, je suis renvoyé de là où je viens. Je suis envoyé auprès de ceux qui me sont proches. Est-ce que nos églises, même si elles sont des lieux de refuge, sont des églises où nous invitons les femmes, les hommes qui sont dans ce lieu protégé à pouvoir, une fois qu'elles ont expérimenté le pardon dans leur vie, à être à leur tour témoins dans la mission auprès de ceux qui leur ressemblent auprès de leurs proches? Est-ce qu'aujourd'hui, nous arrivons à vivre ces différentes dimensions de l'église refuge? Un lieu qui accepte tout le monde, un lieu qui permet à chacun d'être au service de Dieu, un lieu où nous favorisons les relations les uns avec les autres, un lieu où nous partageons et nous prêchons la grâce, le pardon et la mission. Je suis convaincu qu'il y a un certain nombre de dimensions que nous vivons déjà dans nos églises. Mais nous questionner aujourd'hui sur cette réalité, si cette réalité est présente dans nos églises, c'est peut-être aussi nous questionner sur nos vies personnelles. Est-ce que moi, je suis quelqu'un qui est investi dans cette dimension, Comment est-ce que je m'intègre? Comment est-ce que dans ma vie, je vis mes relations avec les autres personnes de l'Église? Comment est-ce que je partage la grâce et le pardon? Comment ces dimensions-là sont pleinement intégrées dans ma vie personnelle? Comment est-ce que, parce que j'ai expérimenté le pardon, je comprends qu'aujourd'hui j'ai cette mission de le partager aux autres? Se questionner sur la vie de nos églises, sur nos vies collectives de communauté, c'est d'abord avant tout se questionner sur nos vies personnelles, sur comment nous sommes en capacité de vivre personnellement ces dimensions-là. Et peut-être, plus que tout, comprendre que vivre l'église refuge sous-entend que dans nos vies, nous avons compris que notre refuge est en Dieu, que c'est Dieu d'abord, en Jésus-Christ, qui nous propose de nous accueillir et de nous sentir en sécurité auprès de lui. Alors que nous puissions les uns et les autres prier pour nos vies personnelles, pour comprendre ce cadeau que Dieu nous fait, d'être notre refuge, et que nous puissions ensemble, collectivement, dans la prière et dans la confiance en Christ, vivre l'Église comme un refuge. Que Dieu vous bénisse. Merci au pasteur Samuel Disney-Meyer pour ce moment partagé. Comme vous le savez, vous pouvez donner vos offrandes en cliquant dans le lien qui se trouve dans la description. Je vous dis bon sabbat et à la semaine prochaine. Quand la vie est dure et quand tu te dis j'abandonne, quand tu portes toutes ces blessures sans rien dire à personne, même si je ne sais pas tout ce que tu vis, même si c'est une montagne
tu as des questions dans ton cœur, si pour toi c'est important, pour lui ça l'est tout autant. Ami, crois-tu que le Créateur de la vie est trop occupé pour se soucier de tes peines, tes ennuis? Il suit l'oiseau dans le ciel orageux, il entend les pleurs, même les plus silencieux. Oh, si tu savais, que tu es précieux à ses yeux, si pour toi c'est important, pour lui ça l'est tout autant. Jésus veut te donner du repos, t'apaiser, partager tes fardeaux dans les heures de bonheur comme au jour du malheur. Si tu as des questions dans ton cœur, pour toi c'est important, pour lui ça l'est tout autant. Dans les heures de bonheur comme au jour du malheur, si tu as des questions dans ton cœur,